Bonjour les amis des oiseaux, donc je viens faire cette vidéo, la suite de la dernière comme je vous avais dit. Donc j'ai les oiseaux cette année, ça a été catastrophique. Les œufs ont avorté, les petits qui restaient, ils avaient un retard de pratiquement 10 jours. Il n'y en a aucun qui a, j'ai eu aucun petit cette année. Donc comme je vous avais dit, la suite de ça, j'ai mis plusieurs hypothèses, éliminer les unes derrière les autres. Et finalement, je me suis dit, le mieux, c'est d'aller faire des analyses à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, à Paris. Donc, c'est ce que j'ai fait avec 3 oiseaux que j'ai amenés. Et on a fait des analyses de fientes et de sang. Et alors, ce qui est surprenant, je vais vous montrer, c'est que voilà les analyses qui sont venues. Et je sais qu'on ne peut pas voir, mais en fait, le résultat, c'est qu'en fait, les oiseaux sont en bonne santé. C'est-à-dire, ils n'ont rien trouvé de spécial ou quelque chose, une maladie infectieuse ou quelque chose comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, les souris que j'avais mis, enfin, toutes les hypothèses sont tombées à l'eau. Et donc, forcément, il s'est passé quelque chose. Donc l'idée que m'a suggéré les vétérinaires et plusieurs autres personnes, c'est de cette année, je vais modifier en faisant un blanchiment. Jusqu'à présent, je ne faisais pas de blanchiment sur mes canaris. Et ben, pour l'année prochaine, qui sera donc la 7e année, pour la 7e année, je ferai un blanchiment. Là, pour le moment, j'ai mes oiseaux qui sont derrière moi. Je vais vous montrer. J'ai 2 volières où je commence à rassembler les canaris pour la mue, puisqu'on est fin avril. La mue chez moi, c'est mai, juin, juillet. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Les chardonnerets, bon, il ne s'est rien passé parce que la femelle, malheureusement, est tombée malade. Et puis, par contre, la nouveauté, c'est que j'ai ma femelle verdier qui m'a fait des petits l'année dernière. Il les avait abandonnés. Là, elle couve à nouveau 4 œufs qui vont naître dans quelques jours. Donc, c'est un peu stressant. Je vais vous montrer ça. Et puis, la prochaine fois, je ferai une vidéo spécialement, je pense, sur les verdiers. Alors voilà, je vous montre la première volière. Donc, la volière collectif. Donc là, les oiseaux sont là pour passer la mue. Nous sommes fin avril. Donc ici, il y a tous les oiseaux. Je commence... alors là, tous les canaris plus le verdier sont dedans. Voilà. Donc ils vont passer la mue. Là, je vais commencer un programme que j'ai vu sur internet où passer la mue. Voilà, là, vous voyez, ils mangent des endives. Voilà, je leur donne des brocolis. Et puis après, je passerai une vidéo spécialement sur ce que je fais, le programme que je suis sur la mue. Donc voilà, nous sommes fin avril. Et là, je vais faire le programme pendant les 3 mois, avril, mai, juin, juillet. Voilà. Puisque mes canaris, en général, ils font la mue entre fin mai et, on va dire, fin juillet. Voilà. Donc, voilà, ils sont tous là. Alors là, par contre, le nettoyage de la volière, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, pour le moment, vous voyez, ils ont les graines. Voilà, ils sont tous... hop, sur les perchoirs. Oui, alors là, le nettoyage est énorme. Hein. Là, le nettoyage, je le fais quasiment tous les 2 jours, pratiquement. Voilà. Vous voyez, ils sont sur la mangeoire. Hop, ils se disputent. Voilà. Donc, du coup, ils ne pensent plus à se reproduire. Même que les jours sont longs, il n'y a quasiment plus de reproduction. Voici la deuxième volière. Alors, voici la deuxième volière. Alors, cette deuxième volière, elle a 2 fonctions. Déjà parce que je ne peux pas mettre tous les canaris dans la première, sinon ils seraient trop nombreux. Donc, du coup, je mets cette deuxième volière qui sert de succursale, on va dire. Et puis surtout, elle me sert pour les oiseaux rouges. C'est-à-dire que je vais mettre dedans essentiellement les canaris rouges qui suivront un programme pour la mue et en plus un programme pour la coloration. Voilà. Donc pour le moment, il y a le canari jaune. Je ne sais pas si je vais les laisser. Il y a les verdiers, vous voyez, qui sont en hauteur.
Bon, je sais pas si je vais les laisser là, je tâtonne, hein, voilà, de toute façon, on n'est pas encore au mois de mai, donc il n'y a pas d'urgence. Donc ici, pareil, hein, le nettoyage de la volière est considérable parce qu'il salisse à une très grande vitesse. Alors, vous voyez, il y a une astuce que je peux vous donner, c'est, vous voyez, mettre ceci derrière les murs. C'est pour les nappes, c'est c'est une nappe, voilà. Et donc ça permet que vous voyez qu'il y a les éjections pas sur les murs. Les murs sont nickel. Voilà. Donc voilà pour cette volière là. Vous voyez là c'est le canari rouge. Il va suivre un programme. Ce que je voulais alors voilà ce que je voulais vous montrer surtout, c'est maintenant que j'ai les verdiers. Donc alors, ne pas trop les affoler. Donc j'ai la femelle. Voilà, j'ai la femelle qui couve. C'est la fameuse femelle, le couple que j'avais mis l'année dernière. Et la femelle avait abandonné ses petits au moment de la naissance. Donc là, c'est un peu le stress. Donc vous voyez, le mâle, bon, il est tout déplumé, hein, comme l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi. Bon, visiblement, je ne suis pas le seul. L'essentiel, c'est que la reproduction se passe bien. Donc là, vous voyez, j'ai mis un peu de la végétation autour du nid. Voilà le nid. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Bon, la cage, je la nettoie pas parce que je préfère attendre les petits. Donc nous sommes le 20 avril et ils doivent naître sûrement demain ou samedi. Donc c'est imminent. Ça me stresse énormément parce qu'évidemment, si je vois la femelle de quitter le nid, ce sera pour moi la panique. Voilà. Mais alors, la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que cette fois-ci, le mâle est avec. Et que contrairement à l'année dernière où il n'arrêtait pas de l'emmerder, il l'a nourri, tout se passe bien. Donc a priori, je pense que les choses devraient bien se passer. Alors je vais essayer de vous montrer la femelle qui couve. Voilà.